Merci Monsieur le Président fondateur. J'ai écouté votre intervention avec un immense plaisir. D'abord parce que vous affichez cette volonté, cette force d'action qui fait de vous un roc, une pierre, et la première pierre, pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de pierres qui ont monté ce mur de la résistance, et vous êtes l'un des tout premiers, et ça, pour moi, j'ai été très très ému. Je remercie aussi, bien sûr, saluer Madame l'ancienne présidente qui a œuvré en France. Remercier et féliciter surtout le nouveau président, qui est un voisin, parce qu'il est à Montreuil et moi je suis à Fontenay-sous-Bois, donc on sera appelé à se voir. Et puis remercier et saluer bien sûr messieurs les ministres, et puis tous ceux qui ont fait les longs déplacements en cette période, comme vous l'avez dit si bien, où il est difficile aujourd'hui de se mouvoir en France. Et les grévistes vous ont rendu la tâche ardue, mais je sais que vous êtes aussi solidaires avec leur combat, parce que c'est un combat pour leur avenir et pour sortir de certaines détresses que nous vivons. L'Afrique est pauvre, mais de temps en temps aussi en France il y a des pauvretés et il y a des gens qui sont là pour se battre. Alors je voulais relever quelques propos tenus par M. Bras, M. le maire. D'abord, là aussi j'ai été émerveillé. Alors, je voulais revenir pour abonder dans le sens des propos tenus par M. Bras, le maire de Montreuil. Et en ce sens que d'abord j'ai trouvé, et là c'est de la politique franco-française, souvent j'ai entendu dire qu'il lui était fait des reproches du fait qu'il était un peu âgé. Mais j'ai trouvé ces propos d'une extraordinaire jeunesse. Et je trouve que beaucoup de jeunes hommes politiques de notre pays, et là je vais pas parler de ceux de Macron et ça, je vais parler de ceux de mon camp et du camp de M. Brard, n'ont pas cette force et cette envie. Donc ça fait du bien de temps en temps. Vous êtes africain, je le suis un peu par ma naissance à Madagascar et mon parcours de toute mon enfance là-bas. Le respect qu'on doit aux anciens, et les anciens tiennent et sont encore des pierres sur lesquelles on peut vraiment tenir. Donc M. Brard, il est parti là, mais c'est un grand merci que je lui fais. Pour revenir à l'Afrique et à la France, avec cette relation toujours particulière, toujours parfois compliquée, vous avez compris de quel camp je me place également, bien entendu. Et je voudrais vous rappeler une date, parce que tout à l'heure vous avez rappelé beaucoup de dates qui sont importantes, et il y a des dates qui sont pour notre histoire commune, qui sont des dates fondamentales également. Je veux parler d'un débat. Alors le mois, je ne m'en souviens pas de mémoire, ni le jour, mais je me souviens de l'année. L'année, c'est 1885. On est très très loin, on est à plus d'un siècle, presque 150 ans. Et à l'Assemblée nationale à Paris, il y a deux orateurs qui vont prendre la parole. Le débat est sur est-ce que la France va s'engager dans une politique coloniale. Prend la parole le premier pour le gouvernement, donc pour la défense d'une politique coloniale, aborder enfin une politique coloniale, parce que la France avait pris un peu de retard par rapport à ses voisins allemands et anglais. C'est ce fameux Jules Ferry. Alors Jules Ferry, c'est un Janus à deux faces. Je suis fier de Jules Ferry quand il a promulgué les lois fondamentales pour l'éducation pour tous et les lois pour l'école. Ça a permis de lutter contre l'illettrisme, l'analphabétisme. Ça a permis aussi de soustraire les enfants à la mine, aux travaux dès l'âge de 4-5 ans. Ça existait aussi à cette époque-là en France. Et puis il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est ce Jules Ferry qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, se prend tout d'un coup avec une idée comme ça, qui lui arrive, de vouloir se lancer dans une mission d'éducation.
une mission de supériorité. Et il parle de peuple primitif, etc., etc. C'est un outrage. Et l'autre qui va prendre la parole et qui va lui répondre s'appelle Georges Clemenceau. Et Georges Clemenceau, qui est un personnage aussi, le tigre d'ailleurs, le tigre aussi on l'appelle le tigre. Et Georges Clemenceau, lui attaque Jules Ferry en disant c'est indigne, la France n'a aucune leçon de civilisation à apporter à qui que ce soit, il n'y a que des peuples égaux. Et malheureusement, ce jour-là est un jour triste, parce que Clemenceau a perdu. La France a perdu à deux voix. La colonisation n'a tenu qu'à deux voix. C'est le principe de la démocratie. À deux voix, Clemenceau a perdu, et la France s'est lancée dans une aventure coloniale qui a commencé en 1885 dans ce qu'on appelait à l'époque le Dahomey, Bénin actuel, et avec les grandes guerres pour abattre les rois dahoméens, et avec les exactions, bien entendu, tout ce qu'il y a de plus monstrueux. Et ça continuait, et ça continuait. Des hommes se sont levés. Dès les années 1885, un homme remarquable qui s'appelle Paul Vignier d'Octon. Alors Paul Vignier d'Octon, c'est un médecin. C'est un médecin de la Marine nationale, militaire donc, et qui fait partie des premières colonnes qui sont pour la conquête du Dahomey. Il est médecin. Il a fait le serment d'Hippocrate, bien entendu. Il est un humaniste. Et ce qu'il voit l'effraie. Et très vite, il constate tous ces grands massacres coloniaux, ceux que Aimé Césaire, dans son discours contre le colonialisme, qui a été publié et écrit dans les années 50 et publié à l'ONU, il a décidé, ils sont cités dans les discours de Césaire, il les a vus, et il a décidé de quitter, et de démissionner, et de vouer sa vie à la lutte contre le colonialisme. Et pour cela, il s'est fait élire député. Il a été élu député radical de l'Aube à 3 reprises. Il n'a cessé de combattre. Il a combattu, il a dénoncé. Il a dénoncé les massacres. L'un des plus grands massacres coloniaux de la France s'est passé dans un endroit où moi j'ai vécu de ma naissance à l'âge de 4 ans. Et ça m'a marqué. C'est à Madagascar, c'est dans une région pendant la conquête de Madagascar. Et c'est le massacre d'Ambiki. Un jeune officier français, je vais dire un mot grossier, un salaud, a décidé, lorsque les Sakalaves se rendaient devant sa colonne, a décidé d'humilier ceux qui se rendaient. Les chefs Sakalaves ont été obligés de s'agenouiller, de déposer leurs saguets, et de faire des salamalek, etc., et demander des pardons à cet homme qui était assis sur une sorte de trône. Et tout le monde pensait qu'on s'en arrêterait là. Non, ce salaud ne s'en est pas arrêté là. Le soir, il a ordonné à ses troupes le massacre. C'est le massacre d'Ambiki. 5000 personnes, femmes, enfants, vieillards, tous les malgaches de la région, tous les Sakalaves ont été exécutés, morts. La terre encore, lorsque je suis né, portait encore les traces, on disait les traces rouges du sang de ces victimes innocentes. Ce massacre d'Ambiki a été porté par Paul Vignier d'Octon à l'Assemblée nationale. On a condamné Paul Vignier d'Octon et on a attribué, le général Gallieni a attribué la Légion d'honneur à ce salaud qui a terminé général et qui est mort dans la lâcheté. Le maréchal Foch en 1927, lorsque ce salaud est mort, le maréchal Foch a dit « c'était l'homme le plus lâche, le plus ignoble que j'ai jamais rencontré de ma vie ». Donc vous voyez, il faut dénoncer, il faut dire les mots, parce que ce n'est pas cela la mission de la France. La mission de la France, c'est celle que j'ai moi et que je veux porter, et je la porte, et je vais en terminer là, je la porte au quotidien, d'une façon petite, simple,
c'est de s'attaquer à la racine immédiatement et dans la racine de la proximité. Et je vais saluer quelqu'un ici, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. C'est quelqu'un que j'ai connu, j'ai appris à connaître il y a déjà plus de 15 ans à peu près, oui, à Fontenay-sous-Bois, lorsqu'il participait de certaines réunions politiques à laquelle j'étais. À l'époque, j'étais membre et secrétaire du Parti Socialiste de Fontenay-sous-Bois. Et je ne le suis plus. Et cet homme-là, c'est un homme super. C'est un Ivoirien, bien entendu, vous l'avez compris. Et puis, c'est au quotidien. Et puis un jour, le combat au quotidien pour la démocratie, pour la fraternité, pour la solidarité. Je suis adjoint à la solidarité internationale de ma ville. Et bien, c'est d'écouter. Et puis cet homme est venu un jour. C'était difficile pour lui. Il avait des problèmes terribles, une injustice folle, sur un dossier qui lui tenait à cœur. Les autorités l'ont balayé, des mauvais rapports de police aussi, des stupidités, des partout. J'ai écrit à l'époque au président de la République, M. François Hollande, que je connaissais, pour intervenir. On est intervenu. Le ministre de l'Intérieur est intervenu, beaucoup de gens sont intervenus, mais son dossier n'a jamais été résolu. Et on s'y attaque tout le temps. Il vient dans mon bureau, on discute, et je suis désolé toujours de voir que le dossier est freiné. Nous sommes allés ensemble, la main dans la main, j'allais amener un rendez-vous, j'ai piégé un sous-préfet. Et au sous-préfet, je suis venu avec lui, je dis, monsieur le sous-préfet, il faut maintenant régler le problème. Il faut régler le problème de mon ami Innocent Bailly que vous avez mis dans votre bureau. Et Innocent, tu es de ceux qui me donnent la force de continuer ces combats de solidarité qui ne sont pas des combats de grands mots, mais qui sont des combats de jour le jour. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'entre nous, c'est ça que nous devons tous entreprendre. Et c'est pour ça que la tâche que vous acceptez en étant président, en étant membre du bureau de votre association, est une tâche compliquée, est une tâche difficile. Mais vous avez, comme on dit, les mains avec les outils. Et vous avez les bons outils, parce que vous avez un président, vous avez des textes, vous avez un combat qui vous guide. Ça, c'est capital et je veux vous féliciter pour cet engagement. Et le dernier mot, je lui ai dit tout à l'heure, Innocent, à Fontenay-sous-Bois, il y a des Ivoiriens. Il faut créer une section locale à Fontenay-sous-Bois. Et puis, on va vous recevoir et on va vous aider. Parce que la détresse est là, il faut continuer. Et puis, le dernier, eh ben oui, j'ai toujours été quelqu'un qui était proche et j'ai admiré le combat de Laurent Gbagbo. Et là, je suis vraiment fier. Ce soir, vous m'avez offert de mes mandats d'élu, peut-être l'une des plus belles soirées, et je vous en remercie vivement. C'est véritable honneur à la FIDOR. Nous allons nous oxygéner.